trop d'élus. Ça coûte rien les élus par rapport aux dépenses qui sont... le fonctionnement en élu, c'est peu de choses. Donc j'aime pas trop cet argument. Pour le reste, votre projet, bravo, merci et bon courage. L'Europe, oui, bon courage parce qu'on est en France, il ne faut pas l'oublier. L'Europe, on en a parlé. Je suis content que quelqu'un ait posé la question. Voilà. La France a saccagé le comité des régions. C'est un machin qui sert à rien à l'Europe. Ça, il faut le dire aussi. La France, elle a fait du comité des régions un truc de Théodule où il y a des villes, des régions, des machins. Enfin, bon, ça sert à rien. C'est dommage. Il faudrait se poser la question. Et là, on a un gros problème hein, sur notre vision fédéraliste de l'Hexagone pour l'articuler avec l'Europe, parce qu'on n'a pas de culture fédéraliste, nous, et on a bien du mal. Moi, ce qui m'interroge, dans tout ce qu'on a évoqué, c'est pas tellement les problèmes institutionnels, c'est les problèmes, j'allais dire, de culture politique. Comment on fait pour faire avancer nos idées, vos idées dans la tête de la population, à qui on a bien bourré le mou avec un roman national et un certain nombre d'idées depuis maintenant plus de 2 siècles. Je vous rappelle qu'on est quand même ce pays assez cocasse où on a vu des élus manifester sur les marches de l'Assemblée nationale pour défendre des numéros sur des plaques minéralogiques et éléments essentiels de la vie sur Terre. Vous avez bien compris. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un point où expliquer le fédéralisme à notre population me paraît difficile. Alors j'aimerais demander aux intervenants divers qu'est-ce qu'ils pensent de cette administration, haute administration française, et l'administration territoriale formée dans 2 écoles à Strasbourg, l'ENA et à côté l'INET, où on leur apprend que les élus c'est des nuls. Parce qu'il faut le mépris de la haute administration pour les élus locaux. C'est grandiose. Voilà. Ensuite, comment fait-on pour former une administration capable de supporter le fédéralisme ? On en a discuté plusieurs fois sur la question de la politique linguistique. Et je me souviens d'avoir entendu des choses intelligentes en Bretagne sur la question, avec des gens qui disaient « on ne fera pas de politique linguistique tant qu'on n'aura pas de fonctionnaires qui savent ce que c'est ». Et en France, nous n'avons pas de hauts fonctionnaires qui sachent ce que c'est linguistique et qui ne savent pas ce que c'est que le fédéralisme puisqu'ils n'en veulent pas. Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est un problème important dans la socialisation des opinions, ce sont les médias. Un territoire n'existe pas s'il n'a pas de médias qui racontent son histoire, qui le racontent tous les jours. Si vous n'avez pas un média qui vous donne le temps, la météo sur votre territoire n'existe pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays, la France, qui tue les régions en imposant des modèles médiatiques totalement étranges. BFM va lancer une télévision grand littoral. C'est grand littoral quoi? Sur le bord de l'Alaska? C'est où le littoral? Où est-ce qu'il est le grand littoral? Vous vous rendez compte qu'on a sacrifié les médias? Nous n'avons plus de grands médias. Peut-être vous allez me dire que vous avez Ouest France. Ouais. Pour les autres, c'est fini. Le peuple breton. Oui, bien sûr. Pardon, je l'avais oublié. Donc voilà, médias, culture politique, haute administration, administration territoriale, où vous mettez ça dans votre projet. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'idée de notre ami québécois, enfin, quand il nous a précisé que le fédéralisme, c'était lutter contre l'arbitraire de l'État central. Je sais qu'il le sait, mais en France, nous savons très bien que l'État central ne peut pas être arbitraire, puisqu'il est Dieu. Et que nous sommes le pays de l'acceptabilité sociale la plus étrange de l'arbitraire de l'État. Puisque pour aller pisser aujourd'hui, il faut écrire au président de la République et lui demander l'autorisation, vous l'avez remarqué, puisque tout vient de lui. Je vous remercie.